ça passe vite, ça passe Ouais, vite. ouais. Ça passe, hein. Ouais, ça passe vite. Donc Et voilà, on voulait en savoir plus sur le jeûne intermittent parce que moi, j'aimerais bien, comme je te l'avais dit, hein, perdre un peu de poids et me sentir mieux dans ma peau. oui, oui. Ouais, donc beh, Gagner en énergie, parce que tu gagnes en énergie avec ah oui, on gagne ces en habitudes. énergie, ça c'est sûr. Ouais, donc je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, même si vous savez un petit peu déjà qu'est-ce que c'est. Mmh, Après, des astuces et en fait, ce que ça fait au niveau physiologiquement. mmh. Hem, mais n'hésitez pas à vous poser des questions, même, si je suis en train de parler, de dire quelque chose, vous me coupez. C'est pas un D'accord, problème. ouais. Donc j'ai préparé plein de slides. Moi, je vais partager l'écran. Hem, donc moi, je suis très, très, enfin, fan, on va dire, Ouais, mais il y en a de plus en plus, hein, des fans. de jeunes intimes. Enfin, pour moi, bah, pour ceux qui regardent peut-être le replay, qui ne me connaissent pas, donc à la base, je suis prof de yoga depuis plus de 20 ans, ou 20 ans maintenant. Hem, J'étais formée aussi, pas comme infirmière, mais je ne pratique pas ici en France. Et puis, bien sûr, le grand disclaimer que je ne suis pas médecin, ni nutritionniste, mais je suis très, très passionnée par enfin, ce mélange qui se fait de plus en plus entre les techniques, les mécanismes de yoga, Ayurveda et aussi les sciences modernes. Et que ça se rejoint de plus en plus, que ces techniques que les yogis, les yoginis, ils pratiquaient même il y a très, très longtemps, que c'est de plus en plus reconnu dans les sciences modernes et dans la recherche. Donc, en ce moment, il y a plein de recherches sur le jeûne intermittent. Et comme vous avez dit, c'est assez de plus en plus connu Mmh, pour tous ses bénéfices. Il y a des gens qui le pratiquent pour telle raison, d'autres gens qui le pratiquent pour d'autres raisons. Mais globalement, c'est très, très avantageux pour la santé. Ça, c'est ouais, sûr. ouais. Et donc, moi, je pratique depuis 2017. Et pour moi, pourquoi j'ai commencé le jeûne intermittent? Pour moi, c'était vraiment que j'avais perdu qu'est-ce que c'était d'avoir faim, en fait. Mmh, mmh, Heu, J'avais plus trop faim. Moi, je travaillais pendant très longtemps comme pisteuse, donc j'étais sur la station culture américaine où on mangeait un petit peu comme on voulait. On mangeait un peu des petites casse-croûtes, on grignotait tout au long de la journée. Et j'étais aussi accompagnatrice en montagne, donc pareil, on mangeait quand on avait besoin d'un peu d'énergie pour peut-être marcher, grimper toute la journée. Donc en moi, c'était vraiment, enfin, c'était mon mode de vie un peu, de manger à droite à gauche comme je voulais, quand je voulais. Et du coup, je me rendais compte que j'ai jamais trop, trop faim et j'avais envie de ressentir vraiment ce faim, ce feu digestif. Parce que dans l'Ayurveda, on parle très, très souvent de ce feu et c'est très, très important. Tout l'appareil digestif dans l'Ayurveda, cette pratique ancienne, cet ancien système de médecine en Inde. Et donc, je me disais, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que je me sens jamais faim. Parce que je me levais le matin, je mettais du lait dans mon café. Donc, déjà, tout de suite, ça me calait. Et donc, mmh, j'avais, mais je dois peut-être manger quelque chose, mais je n'ai pas forcément faim. Après, bien sûr, avec 3 enfants, donc je suis maman avec 3 garçons, je restais plutôt à la maison. Je gardais aussi les enfants comme nounou. Donc, j'avais toujours à ma disposition de quoi manger et même je faisais beaucoup de cuisine. Et donc, je me trouvais un peu perdue. Je sais pas, voilà, donc j'avais envie de rebooster un petit peu ce feu digestif. Donc, j'avais entendu et donc, je peux vous dire vraiment que oui, c'est un petit peu difficile peut-être enfin pour moi, c'était 2 semaines maxi, peut-être 3 semaines, le temps que mon corps il se stabilisait, qui
aussi au niveau physiquement, mais aussi au niveau émotionnellement. Qu'est-ce que je fais sans mon lait dans mon café tous les matins? Mais au bout de 2-3 semaines, j'étais complètement convaincue. Mmh. J'avais plus du tout de brouillard mental le matin. J'avais une énergie de folle le matin, une concentration très, très ciblée, plus que j'avais eu jamais. Donc voilà, un petit peu pourquoi moi, personnellement, je me suis mis à le jeûne intermittent. Ce n'était pas du tout pour perdre du poids, mais ça aussi, ça s'est arrivé pendant 1 mois. Et après, je suis quelqu'un qui peut se lancer dans les choses assez intensément. Donc, c'est vrai que moi, j'ai perdu un peu de poids, mais après, ça se stabilisait aussi. Donc, ce n'était pas juste en continu, j'ai perdu du poids. Mon corps, il s'adaptait et je me trouvais juste à un poids correct et avec plus d'énergie et plus un appétit correct. Et ça fait du bien de savoir quand on a faim et d'écouter son corps et de manger après correctement, plus sainement. Donc, c'est quoi le jeûne intermittent? Et donc là, on ne va pas lire, je ne vais pas vous lire tous les slides, mais souvent on entend peut-être que c'est un régime. Ce n'est pas du tout un régime, c'est plutôt un mode de vie ou une approche nutritionnelle qui alterne des périodes où l'on mange et des périodes où l'on jeûne. Donc, ce n'est pas du tout par rapport à ce qu'on mange, c'est quand on mange. Il existe différentes méthodes de jeûne intermittente et les plus connues, plus populaires sont ces schémas de 14-10, 16-8 ou 18-6. Et donc, ça se divise la journée en 2 parties. Donc, le premier chiffre, c'est le jeûne, donc les heures, donc 14 heures sans manger. Et puis, le deuxième chiffre, c'est un peu la fenêtre là où on mange, on prend les repas. Donc, 14 heures jeûne, 10 heures fenêtre de manger, ou 16 heures, 16-8 ou 18-6. Donc, tout de suite, si on entend que pour faire le jeûne intermittent, il faut que je jeûne pendant 16 heures. Donc là, ça peut être assez décourageant, même jusqu'au point qu'on n'essaie même pas. Mais il y a des différents schémas comme ça. Et le plus qu'on comprend son corps et pourquoi un schéma, c'est plus adapté pour chaque individu, et même pendant 1 mois, par exemple, le cycle pour les femmes, le cycle hormonal, ça va jouer aussi. Donc, au départ, c'est vraiment découverte, on découvre. Après, il y a aussi d'autres façons de faire, mais tout ce que j'entends, tout ce que je lis, les gens trouvent que c'est plus facile de mettre en place quelque chose tous les jours, ou à peu près tous les jours, ces schémas 14-10, 16-8 ou 18-6. Mais il y a aussi ce mode où pendant 2 jours par semaine, on réduit vraiment l'apport calorique à un maximum de 500 ou 600 calories. De tout ce que j'entends, moi, je n'ai jamais essayé. Moi, j'étais tout de suite, je sentais les bénéfices et ça me convenait de jouer avec ce rythme 14, 16 ou 18. Maintenant, des fois, je fais même 20 heures, 22 heures de jeûne. Mais ça existe aussi, on a les mêmes bénéfices. C'est aussi bénéfique de faire 5 jours comme d'hab. Vous mangez comme d'habitude pendant 5 jours et pendant 2 jours dans la semaine, vous réduisez, c'est à peu près 30% peut-être des calories normales. Donc 500 plutôt pour les femmes et 600 calories plutôt pour les hommes. Les jours ne doivent pas être consécutifs.
Et les autres jours, vous mangez ce que vous voulez. Après ces dernières-là, eat, stop, eat, selon ce modèle, vous mangez 1 jour sur 2, 1 ou 2 fois par semaine. Je pense que ces modèles comme ça, je pense que dans la culture, on a déjà la tendance de penser trop à ce qu'on va manger et quand est-ce qu'on va manger. On a une relation avec la nourriture qui est assez émotionnelle peut-être. Et on a plein de bouffe à notre disposition tout le temps. Enfin, pas partout dans le monde, mais généralement. Donc, ces modèles où on réduise carrément pendant un jour et pas l'autre, ou qu'on arrête de manger pendant un jour, enfin, ça peut entraîner même plus de cette obsession de ah bah, qu'est-ce que je vais manger. Donc là, je vous propose que pour moi aussi, c'est plus facile de mettre en place un schéma 14, 16, 18. Mais après, il n'y a pas de règle. Là, on cherche juste les bénéfices. Donc, ne pratiquez pas le jeûne intermittent si. Donc là, il y a une grande liste. Et bien sûr, comme j'ai dit, disclaimer, je ne suis pas un médecin. On peut toujours consulter notre médecin avant de commencer le jeûne intermittent. Ça va dépendre de votre médecin. Si c'est un médecin qui s'intéresse beaucoup dans ce sujet, qui a déjà fait un peu de recherche, qui lit des articles, peut-être il va avoir des vrais conseils, mais peut-être pas. Mais la liste un peu générale, on va éviter le jeûne intermittent si on est enceinte, si on essaie de tomber enceinte, si vous allaitez, si vous êtes soumis à un stress chronique, si vous avez des antécédents de troubles alimentaires, donc c'est-à-dire si c'est une personne qui a des vrais troubles alimentaires comme anorexia, boulimia, ces troubles-là, ça va peut-être aggraver ces difficultés émotionnelles et mentales. Après, si on a des vraies maladies comme le diabète type 1 ou type 2, ou si on souffre de hypoglycémie ou les maladies surrénales, maladie de Addison, ou si vous êtes en sous-poids, si vous souffrez de hypothyroïde en phase aiguë, ou si vous pratiquez des sports extrêmes, notamment pendant la saison sportive. Alors, pourquoi j'ai mis quelques-uns plus... ceux que j'ai mis en bleu, c'est là où on va vraiment écouter les conseils, on va vraiment parler avec le médecin, où on va vraiment être plus, moi, dans l'expérimentation, on va dire. Si vous allaitez vraiment, si vous ne mangez pas pendant 16 heures ou 18 heures, le lait, la quantité va chuter, mais aussi la qualité. Aussi, si on a des troubles alimentaires, toutes ces maladies, vraiment, si c'est bien installé, on va faire attention, on va consulter. Après les autres, moi, je dirais que on peut discuter un petit peu, même si on est enceinte. Si on pense à nos ancêtres, les femmes enceintes, elles suivaient le même rythme que tout le monde au niveau d'alimentation. Peut-être elles grignotaient un petit peu plus sur les baies, les herbes, les plantes entre les repas. Mais sinon, c'était pas nos ancêtres, ils n'étaient pas toujours dans une abondance de la nourriture. Donc, il y avait des périodes de moins d'abondance et des périodes de plus des grands repas. Après aussi, moi, je trouvais que ça m'a diminué mon stress parce que je commençais la journée très claire, avec une concentration et moins de brouillard mental. Donc, je me sentais plus calme et donc ça diminuait mon stress. Pareil, si on a des difficultés à dormir, peut-être c'est un facteur. Peut-être on ne se lance pas à fond dans le jeûne intermittent, mais ça peut être en fait quelque chose qui améliore le sommeil. Parce que si on mange très tard, un grand repas tard le soir,
ça peut nous empêcher de dormir. Donc, si on fait le jeûne, par exemple, de 18 heures jusqu'au matin, peut-être on va dormir mieux. Donc, tout ça pour dire que chaque cas, chaque situation, ça mérite un peu de réflexion. Il n'y a pas des règles. Et voilà la grande liste de ce que les chercheurs ils proposent que ça fait, le jeûne intermittent. C'est de plus en plus prouvé, il y a de plus en plus des études. Mais il y a aussi tous les facteurs de chaque individu qui va faire que peut-être il y a moins de réduction du gras pour quelqu'un plus que l'autre. Enfin bref, mais c'est quand même une grande liste avec plein d'avantages. Moi, j'ai mis en bleu là ce que moi je ressentais dans mon corps, comme j'ai dit, une augmentation de ma capacité cognitive, aussi une amélioration de ma réponse immunitaire. Depuis quelques années maintenant, aussi avec une détox que je fais chaque automne et chaque printemps, je remarque, je note que mes allergies diminuent au lieu d'augmenter. Pendant quelques années, ça a augmenté. Je me disais pourquoi j'ai plus d'allergies. Et maintenant, je vois que ça baisse. Donc, c'est-à-dire que mon système immunitaire, ça se stabilise et ça se renforce. Après, au niveau intestinal, quand on mange, quand on n'a pas trop faim, ou si on mange, si on n'espace pas les repas, si on mange le matin avant qu'on a bien digéré la veille, c'est sûr qu'on va avoir les troubles digestifs, les ballonnements, des gaz. Donc, moi, je sens vraiment que tout mon système digestif, ça va très bien. Après, comme je dis, une amélioration de la santé mentale. Je me sentais juste plus, on peut dire même plus organisée. Donc, ce n'est pas un régime ou un mode de vie pour être rigide. Il y a de l'espace aussi pour, par exemple, les grandes fêtes à Noël ou d'autres fêtes dans l'année. On n'est pas rigide. En fait, ça va améliorer la capacité du corps de s'adapter. Donc, je me sentais juste mieux globalement. Après une grande réduction, ils trouvent des réductions du risque de maladies cardiovasculaires, métaboliques et neurodégénératives. Et j'ai mis en jaune réduction de l'inflammation systémique chronique parce que de plus en plus, on sait que l'inflammation systémique chronique qui peut vraiment être une source du déclenchement des maladies. Et je sais que vous êtes tous les deux des infirmières. Et donc, si vous avez aussi des anecdotes ou des choses à ajouter ou des questions, n'hésitez pas. Donc, justement, là, des chiffres de l'année 2018. Donc, pour en parler un petit peu de l'incidence qui augmente de ces maladies auto-immunes. En 2018, l'incidence augmente de 3 à 9% par an. Donc, cela comprend 7% d'augmentation par an des maladies rhumatismales, telles que la rhumatoïde, polyarthrite, et puis aussi les maladies endocrinologiques, telles que le diabète de type 1. Donc là, il y a un lien, je vous enverrai les slides. Donc si vous voulez regarder ça, j'ai cherché juste très vite l'augmentation de l'incidence parce qu'on sait que ça augmente. Après, il y a plein de facteurs. La pollution, l'environnement, il y a des produits chimiques, si on ne mange pas bio, il y a plein de facteurs. Mais on sait que
un facteur, c'est l'inflammation dans le corps. Et il y a l'inflammation dans le corps qui augmente quand on ne donne pas le système digestif du repos. Le système digestif, il est fait pour se reposer. Il y a plein de processus qui devraient se faire entre les repas. Et si le système digestif est toujours en train de s'occuper de la nourriture, il n'arrive pas à faire ses autres travaux. Donc là, on a les maladies, les incidences de maladies auto-immunes qui augmentent. L'inflammation, juste un petit rappel, c'est une défense essentielle, c'est un mécanisme essentiel pour la santé, mais c'est quand cette inflammation, cette réponse inflammatoire, quand ça déraille, et c'est quand c'est toujours en route, ce système inflammatoire, que ça devient chronique. La réponse, ça déraille. Donc, l'inflammation est reconnue depuis longtemps comme une cause majeure de maladie. On estime qu'environ 15% des cancers sont associés à une infection ou une inflammation chronique. Donc, les yogis, il y a 2000 ans, 4000 ans, ils respectaient vraiment ce système digestif. Ils respectaient vraiment l'espace, le temps de jeûne. Si on regarde même dans presque toutes les cultures, il y a des rituels où il y a des jeûnes qui font partie des rituels et des cultures. Donc c'est quand même un problème, un peu problématique dans la culture aujourd'hui. Donc là, pour revenir un peu comment commencer progressivement le jeûne intermittent. Moi, j'ai un peu sauté dans le bain juste comme ça. Mais c'est vrai que je sentais un petit peu pendant cette période initiale, je sentais un peu des symptômes. Donc, comme j'avais, on peut dire, des émotions un petit peu pas très, très stables, quand j'arrive à la fin du jeûne, je sentais mon corps qui se mettait presque dans un état de stress. Et voilà, après, je mangeais un peu comme ça. Donc, c'est mieux quand même de commencer progressivement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Première étape peut être de jeûner entre les repas. Donc, déjà, de commencer à... Et ça, c'est pas facile dans la culture. On a, comme j'ai dit, de quoi manger tout le temps, peut-être au travail aussi. Les gens qui amènent des petits biscuits, des cookies, des gâteaux, on peut grignoter tout le temps. Mais de commencer à ne pas manger entre les repas. Ou on peut attaquer tout de suite de espacer le temps entre le repas du soir et le petit-déj. Moi, je trouvais ça le plus facile, de noter à quelle heure j'arrêtais de manger et puis de laisser passer au moins 12 heures avant de manger. Et c'est pendant cette période où le corps il découvre en fait le tissu adipeux comme source d'énergie. Parce que si on est toujours en train de donner le corps des sources comme des glucides, du sucre, il va toujours brûler du sucre. Et il ne va jamais puiser dans le tissu adipeux comme source d'énergie pour brûler le gras. Et donc, au départ, peut-être juste quelques jours par semaine, peut-être vous allez jusqu'à 14 heures, mais petit à petit et sans pression. Et je vais proposer un défi de 2 semaines
Et en fait, la première semaine, peut-être vous ne faites même pas le jeûne intermittent. La première semaine, vous observez déjà vos rythmes. Voilà, et puis et après, il n'y a pas des étapes exactes, mais l'idée, c'est qu'on va progressivement. Mais c'est sûr que le plus facile, c'est après de prolonger le jeûne nocturne de 1 heure par semaine. On va être un peu plus gentil avec le corps physique que moi quand je me suis lancée, de faire petit à petit. Mais après, le corps, notre physiologie est très intelligente. Et le corps, il s'adapte. Il s'adapte même assez vite. Donc, grande question, qu'est-ce que je peux boire pendant le jeûne? Ça dépend. Si, par exemple, moi, j'ai fait une prise de sang ce matin, juste une petite contrôle technique et tout, et c'est vrai qu'avant une prise de sang, le jeûne, ça veut dire vraiment rien du tout, sauf l'eau. Donc, pas de café, pas de thé, pas de l'eau citronnée. Mais quand on parle de jeûne intermittent, c'est assez accepté que le café noir, sans sucre, sans lait, ou le thé, ou même l'eau citronnée, ça ne risque pas vraiment de rompre le jeûne. Donc, par exemple, après, dans tout ce monde de jeûne intermittent, il y a des gens qui jeûnent pendant assez longtemps et ils font des jeûnes, ils disent propres. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de café, il n'y a pas de caféine, c'est très propre, juste de l'eau, peut-être de l'eau avec quelques épices. Je pense que depuis le début, moi, je m'accordais quand même un café ou un déca ou au moins un thé vert ou l'eau citronnée. Voilà. Mais dès qu'on ajoute du lait, de la crème, des vraies calories, du sucre, du glucide, ça casse, ça rompt le jeûne. Donc, pendant la période du jeûne, on veut boire beaucoup d'eau, des tisanes, de l'eau chaude. Là, si vous avez faim, buvez une tisane ou sortez vous promener. Ça, c'est vraiment une stratégie au départ pour aider peut-être si par exemple vous mangez, vous terminez de manger à 8 heures le soir et vous arrivez à peine d'y aller jusqu'à 8 heures le matin sans manger, il y a des stratégies peut-être on avance le repas du soir juste 15 minutes, peut-être on fait une petite promenade ou on fait un peu de yoga, un peu de stretching, un peu de respiration, 15 minutes le matin pour pousser le petit déj 15 minutes plus tard. Et petit à petit, on fait comme ça. Mais de toute façon, de faire quelque chose pour qu'on soit bien occupé, pour ne pas penser. Ou même juste l'observation, qu'est-ce que ça donne en fait d'avoir faim? C'est quoi cette sensation? Souvent, ils disent que souvent quand on a l'impression d'avoir faim, en fait, on a soif. Donc ça se peut que vous levez, j'ai faim, et vous buvez un grand verre d'eau ou une tisane et vous n'avez plus cette sensation d'avoir faim. Moi, honnêtement, je confondais même la sensation d'avoir faim, mais en fait, c'était mon système digestif qui se préparait le matin pour éliminer. Et en fait, je ne sentais pas faim. C'était juste le système digestif qui se préparait. Après, si vous avez des maux de tête ou d'autres signes de déshydratation, vous pouvez aussi ajouter des électrolytes, mais sans glucose. Mais je pense que si on fait attention le soir,
de s'hydrater bien et aussi le matin. Mais c'est à voir progressivement. Après, il y a tout un monde du café gras. Cette idée que, donc, bulletproof coffee, un café gras, vous pouvez boire du café avec du beurre ou de l'huile MCT sans interrompre le jeûne. Donc là, il y a un article là qui parle de cet effet, le fait que le beurre clarifié ou cette huile à la base de noix de coco, c'est très très gras. Et donc, apparemment, ça ne risque pas de ramper le jeûne et en fait, ça démarre le système d'être plus on brûle du gras plutôt que du glucide parce qu'il n'y a pas de glucides qui circulent, il y a juste du gras. Donc, il y a tout un monde des gens de haute performance qui fait de cette manière. Le matin, ils boivent du café gras. Et voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Si, n'hésitez pas. Non. Non, moi je trouve ça hyper intéressant pour l'organisme, parce que c'est vrai qu'on a besoin, comme tu disais, hein, l'organisme a besoin de se reposer, Mhm. parce que s'il est toujours en fonction, il n'assure plus effectivement les fonctions qu'il doit assumer. Et puis ce côté, comment dire, inflammation chronique, effectivement, ça engendre après des cancers. On entend beaucoup dans les articles que je peux lire, enfin médicaux, quoi que ce soit, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette inflammation chronique Oui. qui fait que les cellules se multiplient comme ça de façon anarchique et qui cause des problèmes de cancer, surtout au niveau du côlon, des intestins, enfin voilà, c'est Oui. l'estomac aussi. Mmh. Oui. Et je Donc pense qu'on a effectivement, du mal. mmh. Oui, vas-y. Non, c'est très engageant de faire ce jeûne, mais moi je me disais que finalement le jeûne intermittent, je le fais déjà, sans en avoir conscience finalement, parce que pour prendre mon cas, on finit de dîner le soir à 20h et le matin on déjeune à 8h, donc il y a déjà 12 heures finalement de jeûne. Donc il faudrait que moi Mhm. je le fasse plus longtemps en fait. Ouais, et donc ça peut faire très progressivement, comme on vient de dire, Mmh. avec des petites stratégies, on va dire, de juste repousser peut-être, d'avancer le repas du soir 15 minutes, de repousser le petit-déj 15 minutes, et déjà là, tu gagnes 30 minutes. Ouais. Et peut-être la semaine d'après, avancer, repousser. Enfin, et aussi, ça fait énorme. Enfin, c'est important aussi juste de prendre des décisions aussi. Si on se dit, OK, bah, cette semaine, je vais être très bah, stratégique. Et il y Mmh. a un soir où je sais que j'aurai l'occasion de manger plus tôt, par exemple, à une réunion après le travail, on grignote, un petit apéro. Bah, peut-être ça suffit, donc j'arrête de manger là. Et donc, je sais que cette nuit-là, jusqu'au matin, ça me ferait déjà 14 heures. Euh, donc, Ouais, ce qui on voudrait dire regarde aussi. Oui, vas-y. qui voudrait dire pour moi, par exemple, c'est plutôt de sauter le petit déjeuner, du coup. Oui, donc Parce que moi justement, une grande, enfin, une question. Quel est le meilleur moment de la journée à manger? ouais, Et donc, il y aura des personnes où déjà, peut-être dans leur quotidien, ils finissent de manger à 18 heures. Donc, ça va dépendre de votre
vos habitudes. habitudes au départ, ça c'est sûr. Mm. Mais comme on aime bien dire aux enfants, manger le petit déj, c'est le plus important dans la journée. C'est ce qu'on a appris, oui. Euh, mais c'est quand même, oui, peut-être mieux de manger plus tôt dans la journée, surtout à midi, et de manger moins le soir. Et c'est difficile. Enfin, pour certaines, pour beaucoup de gens, c'est difficile parce que, enfin, avant, pareil, si on pense à nos ancêtres, enfin, le repas de midi, c'était une grande affaire. Enfin, ils travaillaient déjà toute la matinée, peut-être à l'extérieur. Et donc, ils mangeaient un grand repas à midi. Et puis le soir, c'était plutôt des restes, une petite soupe. Et c'était, surtout en hiver, au coucher du soleil, ils étaient à l'intérieur, ils mangeaient assez tôt. Et nous, le repas de midi, ça peut être même très, très speed, même en voiture, en réunion, ça devient, c'est de moins en moins important, on va dire. Et donc, ça a repoussé cette grande affaire, le grand repas au soir. Et après, on ajoute le rythme avec les enfants à l'école ou un travail où vous travaillez jusqu'à 19h, 20h. Après, on veut toujours avoir ce grand repas familial le soir, donc ça repousse et on mange beaucoup le soir. C'est souvent le cas. Donc, il y aura des gens où c'est plus facile à juste se décider, bon, je ne mange plus le soir. Par exemple, je mange peut-être un petit déj, même 3 fois par jour, 3 repas. On peut manger un petit déj à 8 heures, repas de midi à midi, et puis même une petite soupe ou même un petit goûter, 4 heures, 5 heures, et voilà, c'est fini. Mhm. Donc, si vous souhaitez sauter l'un des 3 repas, il est préférable de sauter le dîner ou de l'anticiper plutôt que de sauter le petit-déj. Là, je vous avoue. Après, il y a d'autres sources qui disent que peu importe, ce qui compte, c'est l'espace, le temps entre les repas. Après, il y a d'autres raisons, je pense, que c'est préférable de sauter le dîner. Comme justement, on sait que pendant la nuit, le système digestif, il doit travailler autrement pour réparer, pour nettoyer, plutôt que de digérer. Voilà, une autre raison de ne pas sauter le petit-déj est que pour maintenir ou augmenter la masse musculaire. Après, il y aura des personnes qui disent non, c'est pas vrai. Il y a plein de recherches et encore de recherches à faire. Donc, par exemple, moi, si j'ai le yoga le soir, là, je saute le repas du soir. Si je suis avec la famille, c'est difficile parce que je fais la cuisine, je suis avec les enfants et on peut dire la discipline ou c'est un peu la discipline, mais aussi les habitudes qu'on peut changer. Mais pour moi, personnellement, c'est plus difficile le soir de dire je ne mange pas avec la famille. Après, ça peut me poser des questions aussi au niveau de la vie familiale. Je sais que parfois, ça gêne mon mari si je décide de ne pas manger avec eux. Donc, on prend tout ça en compte et on teste et on voit ce qui marche. Mais juste pour dire un petit peu ce qui se passe en fait pendant ce jeûne, pourquoi c'est important d'y aller jusqu'à 14 heures. Il y a ce processus, l'autophagie, un processus qui achemine les déchets cellulaires vers les lysosomes pour qu'ils soient dégradés, recyclés, puis utilisés pour générer des molécules destinées à alimenter le métabolisme. Donc, si on regarde le mot, le phagosome, c'est le phagosome qui absorbe les déchets. Phag, ça veut dire manger, et somme, ça veut dire une chose. Enfin, ça se mange, ça se mange quelque chose. Et donc, si autour de la cellule, il y a toujours des molécules, la nourriture,
les phagosomes, ils sont toujours en train de s'occuper de cette nourriture. S'il n'y a plus de la nourriture, des molécules autour des cellules, après, le corps, il peut faire le nettoyage. Peut-être il y a des petites cellules qui commencent à se transformer, pas dans la bonne manière, comme plus loin un cancer, des cellules qui se dégradent. C'est là, à ce moment-là, où les cellules, les phagosomes, sont prêtes à manger et puis débarrasser de ces bactéries, de ces cellules, ces déchets. Voilà, donc on pense que la capacité d'une cellule à être décomposée par autophagie diminue avec l'âge. Ça contribue au vieillissement. Et les conditions qui perturbent les processus normaux d'autophagie peuvent entraîner des maladies chroniques. Donc, c'est cette autophagie. Il y a plein de gens qui mangent tard, même 22 heures, et puis direct le matin, c'est petit-déj 7 heures. Donc, en fait, ils n'arrivent jamais à ce processus où le corps il fait ce travail de nettoyage. Donc, c'est... Et moi, je ne savais pas ça. Vraiment, même après les études infirmières, je ne savais pas vraiment, je ne pensais pas... Et en plus, quand on est plus jeune, on est moins gêné si on mange tard, si on mange un grand repas, on se lève le lendemain et tout va bien. Mais c'est vrai qu'en prenant l'âge, on s'adapte un petit peu moins. Alors, donc là, il y a des astuces. Donc, je pense que c'est important aussi de penser avant de se lancer des choses qui vont mal se passer ou qui peuvent mal se passer. Parce que si on se lance en disant « Ouais, j'ai trouvé le truc qui va me sauver, qui va me faire perdre du poids, qui va me faire ci, faire ça », et on se lance tout contente. Et après, peut-être on a une faible énergie, peut-être on a des maux de tête, peut-être des sautes d'humeur excessives, et c'est décourageant. Donc, je pense que c'est important de penser au départ, progressivement, et aussi, c'est normal si ça arrive un petit peu. Si ça arrive un petit peu que, oui, j'arrive à 14h, 15h, et là, j'ai faim, le temps que le corps s'adapte. Mais s'il y a des gros symptômes, des problématiques, comme vraiment on a du mal à se lever le matin, ou vraiment mal de tête pendant une semaine, ça, c'est pas normal. Si ça continue, on va revoir le programme, vous allez revoir la fréquence du jeûne, parce que chaque personne aussi est différente, bien sûr. Donc, on peut parler aussi de cette optique ayurvédique qui peut expliquer un petit peu pourquoi toi, tu arrives à faire un repas sans manger pendant 20 heures et que moi, ou quelqu'un d'autre n'arrive pas à le faire. Et plein de facteurs. Mais quelque chose qui est un concept dans l'Ayurveda, c'est l'expérimentation. On expérimente, on n'est pas rigide, on teste et on reteste. Donc, comme j'ai dit, j'ai préparé pas mal de choses. Là, si on cherche, il y a plein de protocoles, comme j'expliquais, les différents protocoles. Si on pense à cette optique ayurvédique, là, je ne vais pas me lancer dans tout ça parce que je ne veux pas vous garder très, très longtemps. Ouais.
mais c'est très intéressant quand on se plonge dans l'Ayurveda, les constitutions, les types du corps en général, mais même avec sa constitution, on va pouvoir trouver un rythme qui convient. Et peut-être c'est quelque chose comme dans une semaine, on fait 14 heures, 10 heures, une journée 16 heures, 8 heures, peut-être une journée même 12 heures, 12 heures. Trouve le rythme qui convient. Qu'est-ce qu'il y a d'autre on n'a pas parlé? Quand on rompt le jeûne, et ça c'est en général pour tout le monde, bon, ça va dépendre un petit peu. Mais donc c'est vaste aussi. Les recettes, comment on va rompre le jeûne. Pour certaines, ça sera important d'avoir un bon repas chaud. On peut dire en général que quand on rompt le jeûne, c'est avec les bonnes graisses, les matières grasses, les bonnes matières. Les avocats, comme les noisettes, les noix de coco, des choses comme ça. Ouais, donc là, il y a beaucoup d'informations. Le jeûne intermittent avec les phases du cycle des femmes pour les hormones. Voilà. Alors, Sandrine, est-ce que toi, tu as des questions ou est-ce que tu veux qu'on revisite un sujet? Là, on peut voir les 10 conseils de faire progressivement, peut-être faire un petit défi d'une semaine. Quand on rompt le jeûne, c'est avec des bons aliments. Ouais. Par exemple, un smoothie avec même des légumes, des fruits, des avocats, un peu de protéines. Et ça, c'est juste logique. Après un grand jeûne, on ne veut pas remplir le corps avec n'importe quoi. Voilà. Ce qu'on voit aussi, c'est si on fait un grand jeûne, après on a vraiment faim, c'est plus probable qu'on va écouter le corps et on va manger des bons aliments. On ne va pas juste prendre n'importe quoi, une petite tartine. Le corps, il va chercher à avoir quelque chose de plus substance. Ouais. Donc, hydratation, il faut s'hydrater beaucoup. Ne renoncez pas au thé ou le café. Surtout pas au départ. Peut-être il y a un moment où vous voulez faire une petite pause, 2 semaines, une petite détox sans café. Mais quand vous commencez le jeûne intermittent, ce n'est pas le moment de quitter le café ou quitter le thé. Mais on quitte le sucre ou la crème. D'accord. Voilà, donc ça c'est... Et surtout, on ne prend pas la tête. Personne veut être avec des gens qui sont trop rigides, qui disent non, je ne peux pas aller boire un petit coup parce qu'il ne faut pas que je me prenne un verre du vin après 19 heures. Donc, ce n'est pas non plus pour être hyper rigide. Et voilà. Ok, c'est bien complet, c'est clair, simple et après il faut mettre en action. Oui, donc ce défi que je vais proposer, ça va être, je vous accompagne. Donc là, c'est un petit slide pour des idées de comment rester en contact avec ce que je vous propose. Donc ce défi peut fin d'été, juste à la rentrée. Donc peut-être ça sera un peu plus facile, qu'on ne sera pas en pleine vacances. Mais 2 semaines accompagnées de façon vraiment juste très, très doux
où première semaine, on va se concentrer sur l'hydratation, de boire beaucoup, 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 et juste d'observer. Peut-être on note un petit peu le rythme de nos repas. Et puis aussi de fixer nos objectifs pour la semaine d'après, d'être bien clair de ce qu'on cherche avec le jeûne intermittent, pour quelles raisons, si c'est l'inflammation, perdre du poids, moins de brouillard mental, et de vraiment fixer, se connecter avec ses objectifs. Parce que si on se connecte vraiment à nos objectifs, c'est plus probable qu'on va aller jusqu'au bout. Donc, deuxième semaine, donc il y aura des petites leçons, des petits partages, on fera un petit groupe WhatsApp, comme ça on peut partager pendant l'expérience. Voilà, et le jeûne intermittent, c'est pas obligatoire non plus pour faire une détox, mais c'est vrai que depuis ces années, avec le jeûne intermittent, et puis maintenant depuis des années avec les détox de chaque saison, et aussi avec l'effort de me remettre dans le cycle circadien, de me remettre un petit peu en rythme avec la nature, mon horloge biologique. C'est une habitude intégrale pour moi. C'est vraiment une habitude de jeûne intermittente qui complète un petit peu tout ce que je fais pour ma santé. Et voilà. Et Pierre, il écoute. J'écoute. Il est à côté. Je pensais, tu rentres passionnément. Pas encore. Il est sage, il écoute. Ouais. C'est intéressant. Et je pense qu'une grande partie, c'est de, comme tu dis, te mettre à l'action, mais aussi avant de te mettre à l'action, de prendre un peu de temps de réflexion, de s'interroger, pourquoi je vais essayer, qu'est-ce que je cherche vraiment avec le jeûne intermittent. Comme moi, je disais, j'en avais marre de ne jamais avoir vraiment faim. Je voyais des gens à midi, le repas de midi, ils avaient hyper faim, ils mangeaient comme ça. J'ai dit, bon, je n'ai pas trop, pas forcément faim. Mais moi, j'ai souvent cette sensation aussi de manger sans avoir faim. Et c'est ça qui est dommage parce qu'on remplit son corps finalement alors que le corps n'en a pas forcément besoin. C'est ça qui est dommage. Oui, et puis c'est vrai que je viens de passer la cinquantaine. Ouais. Je viens de passer la cinquantaine et j'ai envie de prendre plus soin de mon corps. C'est peut-être un peu tard, mais bon, il paraît qu'il n'est jamais trop tard, mais voilà. J'ai vraiment envie de prendre soin de mon intérieur, on va dire, de ce qui se passe à l'intérieur, parce que bon, c'est important. Oui, on peut dire que déjà, on parlait de l'inflammation et on pense souvent, je pense, juste à l'inflammation articulaire et les douleurs articulaires. Peut-être on en a un petit peu, mais les signes d'inflammation, il y a plein de signes, plein de symptômes aussi. Donc, on se lève un peu fatigué, même un petit peu gonflé, juste une énergie faible. Enfin, plein de symptômes. Mais dès qu'on est toujours juste dans des signes, des symptômes, on peut, c'est comme un grand bateau. Ça va peut-être prendre un peu de temps de changer son trajet, mais on peut changer le trajet, changer la direction. Et c'est là, à ce moment-là, on veut le faire. Peut-être des petits signes, mais pas des grandes maladies qui sont déjà installées. En tout cas, la physiologie, on est vraiment intelligente. La physiologie, c'est très intelligente. Donc, non, on ne sait pas trop. Il faut agir avant que la maladie s'installe, justement. Dans l'idéal, on écoute ces petits signes, des petits symptômes. Que souvent, on a tendance de dire c'est normal, avec l'âge, c'est normal. Mais non, on peut questionner ça.
Bon, bah, je suis contente que vous êtes là, vous êtes venus. T'as vu, on a été sages, on a bien écouté. Ouais, très sage. Bah, merci. Merci. Et là, Bye bye. on parlera. Ouais, donc bonne soirée. Merci. Ouais, À très ciao. bientôt. Ouais, à bientôt. Ciao. Au revoir. Bisous, bye.